Conseiller culturel en communication, ex-agent de Joël C, manager Afrique de Magic System, Georges Aziz Haddad a été soumis au quiz de Pause Café. Que rêviez-vous d'être quand vous étiez enfant? J'ai rêvé d'être médecin, je rêvais d'être docteur, soigner, sauver, guérir. Et puis la blouse blanche des médecins avec le stéthoscope me fascinait énormément. Bon, hélas, on est médecin d'autre chose. Quel est votre objet fétiche? Que j'adore et que je porte et aujourd'hui, lequel je suis vraiment identifié, c'est celui-là. Je pense que c'est ma croix. Je pense que toutes les images de mes 10 dernières années, j'ai cette même croix. Je me suis identifié à elle. Et voilà, j'espère qu'elle va rester au-delà de moi, cette croix. Quel est le voyage qui vous a le plus marqué? Là c'est un peu difficile. Il y a des voyages qui m'ont marqué. Ça, vous savez, quand on voyage, cela dépend de l'ambiance, de la chaleur, de l'accueil, du lieu dans lequel on se trouve. Il y a des choses qu'on aime parce qu'on est dans telle ville ou tel pays, parce qu'on tombe sur un monument historique qu'on n'a pas chez nous. Et il y a d'autres endroits où on arrive parce que l'accueil, parce que les gens qu'on côtoie sont vraiment beaux. Mais je dirais que j'ai vraiment aimé la ville de Montréal, tout de même. Quel est le morceau de musique qui vous plaît plus que tout? Je suis un gros mélomane, j'adore la musique, j'écoute la musique et je ne sais pas si j'ai un titre, mais il y a un titre qui me fait pleurer aisément, c'est Forever Young de Alphaville. Quand même, ce titre-là, il me meut à chaque fois que je l'écoute. Quel est le livre que vous emporteriez sur une île déserte? Alors, ce serait Le Manuel du parfait guerrier de Paulo Coelho. Quel est votre film inoubliable? Le Silence des agneaux avec Jodie Foster. Pour quelle actrice accepteriez-vous de tromper votre femme? Alors pour l'actrice, pour Marie-Pascale Oku, née Oku, épouse Haddad, qui est mon épouse. Quel est votre mot favori? Je le dis tout le temps et tout le temps et tout le temps, c'est entre trop et peu demeure la mesure. Prodigue ou économe? Je dirais les deux ou ni l'un ni l'autre, tout dépend, tout dépend. De jour ou de nuit? Un peu de nuit. De nuit. Twitter, Facebook, WhatsApp, appel vocal, mail ou lettre? Appel vocal ou WhatsApp. Quel est votre truc pour tout oublier et penser à autre chose? La musique ou la lecture. Quelle est votre extravagance favorite? Sortir en bande avec des amis, avec, c'est peut-être pas bien de le dire, avec mes cigares et avoir une bande d'amis autour de moi et sortir des sentiers battus. Quelle est la dernière rencontre qui vous a plus marqué? Alors c'est assez difficile, mais je vais vous dire que il s'appelle l'abbé Stéphane. À quoi êtes-vous incapable de résister? À mes enfants, à ma maisonnée. Quel est votre plus beau souvenir? J'ai des beaux souvenirs. J'ai la naissance de mes enfants, j'ai mes premiers examens réussis, j'ai mon mariage. Dans quel endroit aimez-vous vivre à votre retraite? En bordure de mer. Qui pronostiquez-vous comme président de la République en 2020? Je ne sais pas quels seront les candidats, mais si d'aventure, je ne sais pas quel était le MC d'aventure, je pense que le président de l'Assemblée nationale était candidat. Je crois qu'il a de fortes chances d'être élu parce qu'il a une forte communauté, il a une forte jeunesse derrière lui. Et puis parce qu'il incarne un renouveau, une certaine jeunesse par rapport au paysage politique actuel, qui est quand même sans langue de bois pour moi. Peut-être que vous allez le couper, quand même s'inscrit en quinquagénaire, non même pas, en septuagénaire, qui est l'âge moyen de 70-75 ans et voilà. Un seul vœu à être exaucé par Dieu aussitôt émis, lequel? La paix autour de moi.